C'est la chanteuse Mentissa qui est avec vous. Bonjour Mentissa. Bonjour. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Alors vous regardez parfois ce plateau à la télévision? Oui, on vous voit tous les jours, donc en fait vous êtes un visage très familier et c'est bizarre de vous voir en vrai, mais c'est assez drôle. Moi je disais la même chose de vous, j'écoute vos chansons, je vois vos clips et c'est bizarre de vous voir en vrai, mais ça nous fait très plaisir de vous accueillir. On a plein de choses à se dire, votre album, votre tournée, le Télévis. On va parler du titre qui vous a révélé pour commencer, Et bam, le titre écrit par Vianney. On va se le remettre tout de suite dans les oreilles avec une version piano-voix. On écoute. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Messieurs, mesdames, voilà. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Voilà, au piano, on a reconnu Vianney. Ouais, C'était pendant un de ses concerts à Paris, il y avait 20 000 personnes. Qu'est-ce que vous ressentez là, quand vous y êtes là? Comment vous vivez ce moment-là? En fait, que de l'excitation. Parce qu'on se dit, l'Accor Arena, c'est une grande salle. Alors certes, c'est pas mon concert, mais les gens là, ils vont quand même t'écouter pendant quelques minutes. Donc c'est juste une grande fierté. Et on se dit, en fait, je me suis dit à ce moment-là, en fait, ne stresse pas, prends le moment et amuse-toi, quoi, parce que c'est peut-être un moment que tu vivras, qui sait, qu'une fois dans ta vie. Et le partage avec Vianney, on le voit, on voit ses sourires, on voit ses regards qui sont sincères. Comment ça se passe la relation que vous avez justement avec lui? Alors c'est un peu votre parrain, c'était votre coach à The Voice, c'est lui qui a écrit cette chanson-là, mais en même temps, c'est pas votre père, quoi. C'est pas lui qui gère votre carrière. Hein. Dommage, non, je rigole. Bien sûr, en fait, la relation, la collaboration avec Vianney, elle est simple. En fait, à l'image de ce que Vianney est, c'est une personne simple et très gentille, bienveillant aussi. Et donc, en fait, tout est facile. C'est pour ça, même quand j'ai chanté là, à l'Accor Arena, j'étais pas très stressée parce que je savais que Vianney, il était pas très loin. Donc, il a vraiment cet effet apaisant sur moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance de l'avoir, parce qu'en fait, tout au cours même du processus de la création de mon album, dès que j'ai un doute, je l'appelle. Et puis en fait, il a toujours les bons mots, il arrive toujours à me raisonner et me rassurer, donc c'est une grande chance. C'est une belle collaboration. Vous venez d'Enderleu en Flandre. Tout à fait. Et donc vous êtes bilingue en fait, ou bien vous êtes plutôt... C'est ça, je suis bilingue. Enfin, j'ai toujours été dans une école néerlandophone, donc j'ai vraiment grandi avec les deux langues en même temps. Et alors, vous avez dû passer par la France pour qu'on vous reconnaisse en Belgique. Vous en parlez dans votre chanson Paris-Bruxelles. Ça vous fait sourire, ça? Ben oui, mais parce que mon histoire, elle est chouette. Je trouve que c'est une très belle histoire. Je pense que voilà, mon histoire, elle s'est écrite comme ça. Voilà, j'ai fait mon petit chemin et puis j'ai fait un petit voyage par la France et puis je suis revenue ici et c'est très sympa. C'est surtout cool de me dire qu'aujourd'hui, je peux revenir en Belgique et que du coup, voilà, on parle un peu de moi ici. Ça fait plaisir parce que Belgique, ça reste quand même mon pays et donc je suis très, très, très contente et très fière. Là, vous en parlez avec le sourire, mais il y a quand même eu des moments un peu plus compliqués ou pas, ou des moments un peu de doute où vous vous êtes dit, là, en fait, ça va pas marcher. Mais bien sûr, je suis jeune, mais j'ai commencé très jeune. J'ai commencé les télécrochets à l'âge de 14 ans et j'ai remporté donc The Voice Kids en Flandre en 2014. Et c'est vrai que tout de suite, quand on gagne un concours, on se dit, bon, ça y est, il va se passer plein de trucs. Ouais. Et c'est vrai que la première fois, cette confrontation à la réalité, la dure réalité du monde de la musique qui est, oui, tu peux gagner et il peut ne rien se passer. Tu retournes à ta vie d'avant, après. À cet âge-là, c'est vrai que
que c'était compliqué, il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour m'expliquer aussi pourquoi. J'ai jamais eu de réponse et donc c'est vrai que souvent ça m'a fait douter de moi et je me suis dit peut-être que c'est moi le problème. Avec le temps, le recul, la maturité, on se rend compte que c'est comme ça et que le monde de la musique, il faut se battre un peu, il faut persévérer pour y arriver. C'est pas vous le problème, évidemment. Non. Pas mal de titres parlent de vous, de vos doutes, de votre peur de ne pas être à votre place aussi, de réaliser vos rêves. Vous doutez encore malgré ce qui vous arrive, là, parce que là, c'est la rampe de lancement vers le succès, franchement. Merci. Je pense que je douterai toujours parce que je pense que ça fait foncièrement partie de ma personnalité, je pense que c'est ce que je suis, je pense que dans ma voix, c'est cet aspect-là aussi, cette fragilité, parce que oui, j'ai ce truc où, oui, je suis souriante et j'ai l'air confiante, mais j'ai toujours un peu ce doute-là, et j'ai toujours ce truc où j'ai l'impression que je vais toujours devoir montrer que je suis légitime et que j'ai ma place. Mais avec le temps, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques temps, je vous rassure. Il y a la chanson Mamma Mia aussi, que vous allez interpréter demain à la soirée de clôture, notamment à la soirée du Télévis. On va en écouter quelques notes pendant qu'on discute de cette chanson. Le Télévis en tant que Belge, ça représente quoi pour vous ? En fait, j'ai regardé le Télévis depuis toute petite. Donc c'est vrai, de pouvoir y être, c'est déjà un honneur. Et puis au-delà du fait que c'est un honneur, c'est surtout important pour moi d'y être. Parce que je me dis, voilà, à ma petite échelle d'artiste, si je peux déjà aider et si je peux déjà inciter les gens à aider surtout, je le fais sans hésiter. Parce qu'être artiste, c'est ça, c'est qu'en fait, on a cette chance où on a une grande exposition. Cette exposition, il faut aussi l'utiliser, je trouve, de manière positive, tout simplement. Oui, voilà. C'est ça. Donc avant, vous regardiez la grande soirée et vous faisiez peut-être un don. Et là, maintenant, vous y êtes, vous participez autrement. Mais chacun participe à sa manière, finalement. Chacun participe à sa manière. Et moi, je participe en prêtant ma voix. Et je suis très contente de pouvoir le faire. Vous serez aussi en concert cet été. Franco de Spa, Solidarité à Namur, le Baudet Festival, le Théâtre Royal de Mons aussi le 14 octobre, le 16 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Vous avez déjà été voir des concerts au Cirque Royal ? Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. Ah non ? Non, le premier concert que j'ai vu de toute ma vie, c'était celui de Vianney en 2021. Dans les coulisses ? Oui, voilà. Donc, j'avais pas regardé beaucoup de concerts. Donc, en vrai, là, c'est vrai que je suis passée tout de suite d'être sur scène moi-même. Donc, ça, c'est marrant. Et les Enfoirés, se retrouver là, quand on a votre parcours, quand on voit tous les gens qu'on a écoutés pendant des années quand on était enfant, comme il y a quelques semaines, c'était comment ça, cette expérience-là ? Alors, au début, quand j'y étais pas, on appréhende un peu parce qu'encore une fois, on n'a pas l'impression d'être légitime. On se dit, mais moi, en fait, ça fait que 2 ans que je chante. Qu'est-ce que je fais là, au milieu de tous ces grands artistes ? Et puis tout de suite, en fait, j'ai été accueillie de manière très chaleureuse par la production et par tous les artistes qui m'ont tout de suite adoptée et qui m'ont tout de suite dit, on est trop content que tu sois là. Donc voilà, j'étais un peu le bébé. Mais en fait, tout de suite, en fait, ils ont installé cette espèce de cocon où je me suis tout de suite sentie acceptée et en sécurité, et donc ça s'est très 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 bien passé. Vous étiez dans le cercle. Exactement, voilà. Et qui vous a le plus impressionné ? Vocalement ou... Allez, on va dire vocalement, parce qu'au niveau de la personnalité, vous n'allez pas vous avancer. Je ne saurais vous dire. Je sais pas. Joker ? Ou Joker, Allez, oui. Joker. Allez, je vous laisse ce Joker parce que vous avez l'air comme d'avoir la tête sur les épaules, de ne pas vous emballer, vous profitez quand même. Vous profitez. J'essaie de profiter. J'essaie de profiter parce que c'est comme ça. Quand on est jeune, on stresse beaucoup et on appréhende beaucoup le futur. Et j'essaie de me dire, en fait, arrête de penser à ce qui va se passer ou ce qui ne se passera pas au futur. En fait, essaie d'être dans le moment présent et de vraiment profiter de tout ce qui t'arrive là. Voilà, profitez de la discussion qu'on a Exactement. ce midi. Merci beaucoup, en tout cas, Mentissa. Je rappelle que vous serez à Bertry le 9 juillet, au Franco de Spa le 22 juillet, à Namur Solidarité le 25 août, 14 octobre au Théâtre Royal de Mons, 16 novembre au Cirque Royal de Bruxelles et demain soir sur RTL TV pour le Télévis. Merci d'être venu en direct ce midi.